La parole est à Madame Isabelle Attard. Ma question s'adresse à Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Lundi 21 janvier 2012, matin, à Rouen, dans l'usine Lubrizol, une fuite de gaz mercaptan se produit dans un four. Le mercaptan, de son vrai nom méthanéthiol, est un produit toxique, nocif par inhalation. Le soir même, un arrêté préfectoral stoppe l'exploitation de l'usine, mais dans la nuit, le mercaptan se propage jusqu'à Paris. Mardi matin, Madame la ministre, vous vous rendez sur place. Les odeurs ont provoqué maux de tête, problèmes respiratoires et vomissements. C'est une situation surréaliste en matière de gestion des risques industriels. Où sont les problèmes? Problèmes d'information ou devrais-je dire problèmes de désinformation? Est-ce normal que la population de Rouen jusqu'à Paris soit avertie de ce problème par des réseaux sociaux comme Twitter? Problème de sécurité. Effectivement, on décrète que ces nausées sont sans conséquence sur des personnes bien portantes, mais les personnes fragiles, pour elles, ce n'est absolument pas anodin. Problème de protection, enfin. Les PPRT émettent des recommandations pour la protection des riverains, mais encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour qu'enfin les plans de prévention des risques technologiques autour des usines classées Seveso soient achevés? Je reprécise que l'agglomération de Rouen compte 71 sites classés Seveso. Est-ce que vous appuierez notre demande de constituer un fonds public d'aide aux résidents pour la réalisation des travaux prescrits dans ces PPRT? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, la politique du gouvernement face à cet accident, c'est celle de la sécurité, c'est celle de la transparence, c'est celle du principe de précaution et c'est celle de la responsabilité du pollueur. La transparence, c'est qu'effectivement, ce gaz, vous l'avez dit, est un gaz toxique, mais je veux le dire, est un gaz toxique lorsqu'il est concentré 20 000 fois plus que le seuil olfactif. Et donc, il n'y a pas eu dans ce dégagement de gaz de danger pour la santé, même si c'est vrai, il ne faut pas le nier. Les personnes ont pu être incommodées par ces mauvaises odeurs et ressentir, pour certaines d'entre elles, des maux de tête et des nausées. Mais en tout cas, il n'y a pas de danger pour la santé. Le principe de précaution, c'est de traiter la cause de ces émanations de gaz. C'est le travail qui est fait actuellement par les services de l'État. Au moment où je vous parle, 10,4 tonnes de substances ont d'ores et déjà été neutralisées, c'est-à-dire un tiers à peu près de la masse totale. Un protocole est mis en place. Cela prendra un certain temps et comme je l'ai dit, nous préférons prendre du temps que de prendre des risques pour que cette réaction chimique soit en permanence sous contrôle et que la cause de cette pollution soit traitée. La troisième chose, c'est la responsabilité du pollueur. Je l'ai indiqué, il y aura une enquête administrative pour établir la responsabilité de l'entreprise. Le parquet a indiqué aussi qu'il y aurait une enquête judiciaire. Le procureur sera d'ailleurs à 17 h aux côtés du préfet pour une conférence de presse. Enfin, vous évoquez de façon plus générale le problème des risques industriels. Et c'est vrai que nous avons hérité d'une situation où sur 404 sites Seveso qui font l'objet de la prescription d'un plan de prévention des risques technologiques, seulement 200 à peu près ont été approuvés aujourd'hui. Il faut donc redoubler d'efforts et nous avions proposé dans la loi de finances des mesures pour le financement des travaux que vous évoquez. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais le gouvernement la présentera de nouveau. Merci.